Bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière et mondiale. À tout de suite. On commence en Europe. Les premiers essais cliniques du vaccin français Valneva présentent des résultats positifs sur la Covid et ses variants. Pour éviter tout imbroglio d'export avec son ancien allié, l'Union européenne, le Royaume-Uni a d'ores et déjà commandé 100 millions de doses de ce vaccin produites en Écosse. Alors que le gouvernement français vole au secours d'Air France-KLM avec 4 milliards d'euros censés renforcer le bilan de la compagnie, qu'en est-il du gouvernement néerlandais qui possède aujourd'hui comme l'Hexagone 14% de la société? Le Financial Times s'attend à ce qu'il augmente sa participation dans KLM comme il l'avait fait en 2019 pour protéger ses intérêts nationaux. Et le finlandais Nokia et le chinois Lenovo ont réglé leurs différends sur les brevets. Si les termes de l'accord de licence ne sont pas dévoilés, Lenovo accepte de verser un paiement de compensation à Nokia pour résoudre tous les litiges en cours. Aux États-Unis, Amazon est encore attaqué, mais cette fois-ci par une coalition de petites entreprises qui réclament des lois antitrust plus strictes avec un but ultime, faire en sorte qu'Amazon ne puisse pas vendre ses propres produits sur sa place de marché. Et on apprend que la part de marché d'Amazon sur la publicité numérique a dépassé les 10% en 2020 aux États-Unis pour atteindre 15,8 milliards de dollars, soit une hausse de 52% par rapport à 2019. Vers la fin de l'hégémonie des pilotes mâles et blancs chez United Airlines, la compagnie aérienne déclare que les femmes et les personnes de couleur devront représenter au moins la moitié des 5000 pilotes qu'elle va former dans les 10 prochaines années. Le spécialiste américain de l'orfèvrerie signé Jewelers s'empare de Roxbox pour miser sur les bijoux en location et par abonnement. Le montant du deal n'est pas dévoilé. Et enfin, Topps, le fabricant de cartes de baseball à collectionner, entre en bourse via le SPAC Mudrick Capital Acquisition Corp dans une opération qui le valorise 1,16 milliard de dollars. En Asie, CVC Capital Partners veut racheter Toshiba pour près de 21 milliards de dollars. La société de capital investissement veut en faire une entreprise privée et ainsi se passer des difficultés publiques et des actionnaires activistes. Le cours de l'action du japonais a bondi à Tokyo et aux États-Unis. Mis à l'arrêt par l'incendie qui a ravagé son usine de puces automobiles, le japonais Rensas Electronics va transférer la fabrication sur un autre de ses sites à l'ouest du Japon. Mitsui Sumitomo Insurance met 4,5 milliards de dollars sur la table pour mettre en œuvre sa stratégie de fusion et acquisition, dont 60% concerneront le marché nord-américain. Cette expansion devra servir les objectifs du groupe en matière de bénéfices. Et Samsung Electronics signe un bénéfice trimestriel en hausse de 44%, poussé par les ventes de smartphones et de télévisions. Un mot des émergents pour terminer, Saudi Aramco envisage de céder 49% de ses oléoducs pour 10 à 15 milliards de dollars. Parmi les intéressés, des investisseurs américains et chinois, dont Apollo Global Management. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.